pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous sommes au bon endroit. Qui croit être au bon endroit? Le bon endroit, c'est là où on écoute la vraie parole de Dieu. La véritable parole de Dieu infaillible. Et la dernière partie de cette prédication nous dit que la prédication n'a pas besoin d'être aussi longue. Ce n'est pas la longueur qui est qu'est-ce qu'elle nous apporte? Quand on écoute la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous apporte? C'est ça qui est important. Que Dieu soit loué. Alors, nous sommes très heureux d'être là. Depuis ce matin, nous avons écouté des exhortations pendant la prière. Et cet après-midi encore, on a écouté le message. Notre bien-aimé frère Franck, le frère Ous, nous ont parlé. Nous croyons que il est tellement important que nous soyons devant Dieu. Pourquoi nous sommes là? C'est pour être nourris, être édifiés, être arrosés. Et quand nous allons partir, nous allons marcher d'une nouvelle manière. Alléluia. Parce que la semence de Dieu habite en nous. Et vous avez appris tout à l'heure que on peut mourir, nous enterrer. Mais la semence divine va émerger. Ça nous rassure, nous. La tombe n'est pas la dernière demeure du chrétien, comme les gens le pensent. C'est un passage simple. C'est tout. Que Dieu soit loué. Au début de ce message, dans Exode 18, verset 21, après ce petit commentaire, 18, 21, voilà. Lis-le pour moi, frère. Exode 18, verset 21. Exode chapitre 18, verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. On dit Amen. Amen. Si vous connaissez l'histoire que vous savez, quand ils sont sortis d'Égypte, Moïse était très, très, très occupé. Oh ouais. Il faisait tout. Et c'était difficile de sortir. Et son beau-père. Son beau-père lui a dit, vous savez que quelquefois, il faut écouter les conseils. Les conseils sont très importants. Un vrai serviteur doit écouter les conseils de Dieu. Moïse aurait dit, non, écoute Dieu, toi, tu as choisi. Quel conseil tu vas me donner, toi? Jétro, tu n'es même pas un juif? Est-ce qu'il était juif? Non, ce n'est pas juif. Comment toi, tu n'es même pas un juif? Et tu vas donner le conseil, il va accepter. Mais il a accepté. Le chrétien doit être un homme humble, capable d'accepter les conseils. Quand Dieu lui parle, il doit accepter.
Alors, il a choisi donc ces personnes honnêtes, les gens qui ne sont pas cupides. La cupidité, c'est quoi? C'est le fait de chercher de l'argent partout. Par tous les moyens. Aujourd'hui, je ne veux pas parler d'autres, mais vous allez voir, quand on a une Bible comme ça, c'est pour aller chercher l'argent. La Bible, on a son église à côté, et puis on attend les dîmes, les offrandes. Mais le message que nous avons reçu ne nous enseigne pas cela. Il nous enseigne à prêcher la parole de Dieu, la parole infaillible, la vraie parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole qui est vraie, qui sauve nos âmes. C'est ce qu'il faut. Et notre frère a dit, mais si les gens ne sont pas contents, s'ils ne veulent même pas écouter, on doit prêcher quand même ces paroles-là. Amen. C'est celle que les serviteurs de Dieu ont prêché, celle que les apôtres ont prêché. Des gens peuvent venir et dire que moi, je connais le message. C'est vrai? Je connais quelque chose du message. Mais ce qu'il enseigne, ça ne vient pas de la parole. Ce qui est écrit, nous devons simplement le rejeter. Poliment. Mon bien-aimé, hier, quelqu'un m'a appelé, mon cher frère Isaac, bonjour. Je n'ai pas répondu. Il m'appelle de très loin, dans un pays étranger. Et puis, il voit, il est personnalité politique, il est, comment dirais-je, chante du gospel, tant. Je dis, mais ça m'intéresse pas. Ouais. Nous devons rester intègres dans la parole que Dieu nous a envoyée. Tout ce qui n'est pas écrit ne nous concerne pas. J'ai lu un message du frère Franck, il n'y a pas longtemps, c'est quelques jours. Il dit, ne vous référez pas à William Branham, ne vous référez pas à frère Franck, mais référez-vous à ce qui est écrit. On est d'accord, hein? Frère Branham peut dire des choses, mais si ce n'est pas écrit, ce n'est pas la boussole. On a du verset pour lui, mais si ce n'est pas écrit, ça ne nous concerne pas. Par contre, lui, son absolu, c'est la Bible. Amen. Tout ce qui est écrit, c'est ça qui nous concerne. Et la question que le frère Franck avait posée, après la lecture d'Exode 18, 21, il dit, dans quelle mesure Dieu a pu réaliser en nous ce qui est écrit? Je répète là. Dans quelle mesure Dieu a-t-il pu réaliser en nous ce qui est écrit? Qui comprend la question? Qui comprend la question? Personne. Tout ce que Dieu dit, nous avons écouté, on dit Amen, mais dans quelle mesure ça s'est réalisé? Il dit que dans quelle mesure ça a apporté un changement dans notre vie? Vous comprenez maintenant? On peut dire Amen, Amen, mais qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Qu'est-ce que ça a apporté? Quelle expérience concrète j'ai faite avec cette parole-là? Par contre, l'histoire, c'est bon, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que ça m'apporte moi-même. Alléluia. Amen. Alors, il a pris Jean chapitre 15. Vous connaissez très bien Jean chapitre 15. C'est un passage que nous connaissons tous. Amen. Où il parle du sarment et du cèpe et des aimants. Le cèpe, c'est l'arbre. Les sarments, ce sont les branches. Si on veut résumer, Jésus est l'arbre. Et puis tous les chrétiens sont des branches. Et on a compris. Mais chaque branche qui est accrochée au Seigneur, qui ne produit pas de fruits, doit être coupée et jetée au dehors.
elle va sécher et mourir. Mais nous ne voulons pas être ces branches-là. Nous voulons être des branches qui portent des fruits. Amen. Alléluia. Et dont les fruits demeurent. Jean 15, à partir du verset 5. Je suis le cep, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi, je suis d'accord avec ça. Je ne peux rien faire sans Jésus. Amen. Et même le frère Franck a dit, par contre, lui, il a fait beaucoup d'expériences. Il dit, mais nous-mêmes, on peut se tromper facilement. On va juger quelqu'un tout de suite, on va trouver que cet homme est mauvais, tout ça. Mais pourtant, ce n'est pas vrai. On doit rapporter tout à Christ. Par contre, lui, il connaît les cœurs. Mais nous jugeons l'apparence. Quand on voit quelqu'un qui marche bien, on dit, ah, ça c'est un brave frère. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de ces braves frères? Ça, c'est Dieu qui le connaît. Dieu connaît les cœurs. Et il juge devant la réalité. Donc nous n'avons pas à juger personne. Amen. Bien-aimés, nous devons demander au Seigneur de faire de nous des branches qui portent du fruit. Vous voyez, regardez ici. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous voyez que le mot fruit n'a pas de S. Tu vois? C'est au tableau, hein? Lis-moi ça. Lève-toi, mon frère. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Pourquoi on n'a pas mis un S à fruit? Bien. Pourquoi on n'a pas mis un S fruit? Un A qui porte beaucoup de fruits, en général, nous on met un S. Amen. Mais pourquoi ici on dit porte beaucoup de fruits? Ce n'est pas une erreur, hein? Non. Oui, mon frère. Parce que c'est... Lève-toi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le fruit contient la vérité, la tempérance, la longanimité, la bienveillance, l'amour, la patience. C'est dans ce fruit que se trouvent tous ces éléments-là. Selon Galates 5, verset 19. 21. Amen. Mais alors, tu n'as pas répondu. Tu as donné le fruit, mais tu n'as pas répondu. Pourquoi on n'a pas bien laissé ça, fruit? Mon frère. Donne-lui. Oui, il n'y a pas d'ess. Non, le fruit du Saint-Esprit, ça résume ce qu'il a dit. Il y en a beaucoup encore qui restent. Mais prends le micro, mon frère. On nous parle, là, la parole nous parle du fruit du Saint-Esprit. On nous parle le fruit du Saint-Esprit. Du fruit du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas plus de fruit. Alors, on va lire Galates. Donnez-nous Galates 5. Voilà. Vous allez voir, on va faire la différence dans les deux cas. Les œuvres de la chair sont, c'est-à-dire les fruits de la chair, La débauche, ouais. L'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie,
l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Bien aimé, nous devons demander au Seigneur de nous ôter toutes ces choses. Amen. Amen. Parce que personne ne nous connaît plus selon la chair. Nous ne devons plus rester des hommes charnels. Amen. Le Seigneur a donné sa vie pour nous. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes les chrétiens qui ont la nature de Christ. Amen. Et si on a la nature de Christ, on va avoir le comportement de Christ. Amen. Tout ce qu'on a cité là, que Dieu nous aide. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là. Si chacun voit qu'en lui encore il y a ces choses, l'ivrognerie. Il y en a qui disent, mais moi je bois seulement un verre. Bon, tu bois un verre, après, tu vas boire 2, tu vas boire 3, tu vas boire 4, et puis tu tombes dans les caniveaux, tu dors. L'ivrognerie. Mais les essais de table, quelqu'un qui mange trop. Ouais. C'est pas ta faute, hein. Tu as de l'appétit. Mais il faut manger, parce que c'est un péché. Un péché, ouais. C'est vrai. Ah oui, on fait une grosse table, tu manges, et puis tu pousses, tu es content. Mais tu pêches. Le royaume de Dieu est forcé. Quels sont ceux qui vont entrer? Quels sont ceux qui vont entrer? Ceux que... Les violents. Les violents. Ce n'est pas ceux qui donnent les coups de poing. Non. Ce sont ceux qui voient que, moi là, je suis à l'église depuis des années, depuis Williamsville. Mais j'aime encore la nourriture. Je mange trop. On dit on jeûne. Et puis le soir, on va te faire tout ce que tu ne vas pas manger à Dieu. On va un gars qui... Non. Il vaut mieux que tu ne jeûnes pas, tu rattrapes. C'est la ruse. Quand tu manges trop, tu pêches. Et le fait de manger trop va t'empêcher d'aller au ciel. Ah, c'est vrai. C'est écrit ici. C'est pas moi qui le dis. Il ne fait que rappeler ce que vous savez. Nous sommes dans un monde très... Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Point, ça veut dire jamais. Tu peux construire toi-même l'église, on est en train de mettre des choses dans le tronc là. Tu vas donner 2 millions, 3 millions, mais si tu fais ça, tu n'auras pas. Quand on mange trop là, on ferme la route. Les excès de table. Ouais. L'envie. L'envie. Quand Vognerie. on voit que c'est cela porte une jolie robe, sœur, où tu as payé ça? Je vais aller acheter. À tout prix, toi, pourquoi? Il faut porter ce que Dieu t'a donné. Tu veux à tout prix avoir ce que l'autre a. L'envie provoque la jalousie. Vrai, c'est vrai. L'envie là, ça voit quoi? La jalousie. La jalousie. Pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est pas moi? Il faut aimer Dieu pour ce qu'il t'a donné. Amen. C'est tout. Ivrognerie, les scènes de table, des choses semblables. Alors moi, je veux aller au ciel. Hein. Et c'est pour ça que le frère Franck a dit, dans quelle mesure Dieu a-t-il pu réaliser en nous ce qui est écrit? Frère, sœur, dans quelle mesure Dieu a pu réaliser ça en toi et en moi? Si ces choses persistent encore, le Seigneur veut les enlever aujourd'hui. Mais il faut être honnête. Seigneur, je mange trop encore. Seigneur, je prends quelques verres de bangui. Il y en a qui disent que le bangui, ce n'est pas du vin, c'est du vin. Quand il prend quelques verres de bangui, c'est là il dort bien. Non, ça c'est l'ennemi. Moi, je ne prends pas de bangui, mais je dors. Je ne peux pas prendre de bangui pour dormir. N'est-ce pas, bien aimé? Revenons seulement à l'excès de table. Si tu manges trop,
le ciel était fermé. Quand les eaux seront enlevées pour fêter le festin des Nord, toi, tu ne seras pas là. Tu as déjà mangé ta part ici. Frère Isaac raconte des histoires. Non. Je dis ce qui est écrit. Hein? Frère, que Dieu nous aide. Grand partant d'ici, si je vois dans toutes ces choses-là, je suis encore dedans, ce n'est pas encore tard. Par contre, le trône de grâce est encore là. L'œuvre de grâce est encore là. Le Seigneur dit, viens. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Celui qui a cru, il a cette paix, le Seigneur, il se repose sur ses travaux. Il a le repos de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, maintenant, on continue. Le fruit. Voilà. Mais, amen. Mais le fruit de l'esprit. Le fruit, il y a un seul fruit. Et ce fruit contient tout ce que vous voyez. Mais le fruit de l'esprit. Et c'est pourquoi il est dit dans Jean 15, portera beaucoup de fruits à pas S. Alors, il portera beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, vous ferez des exploits. Amen. Psaume 60. Psaume 60, verset 13 à 14. Et regardez, et puis, mais bien aimé. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai. Mais en même temps, il nous donne la force. Donnez le psaume 60, verset 13. Amen. Voilà. Amen. Dites Amen. Amen. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Mais avec lui, nous ferons des exploits. Tu fais des grandes choses. Et il écrasera nos ennemis. Des exploits. Amen. Et il écrase nos ennemis. Amen. Amen. Tous ceux qui t'empêchent d'évoluer, il va les écraser sous tes pieds. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et puis c'est le psaume 108, je crois. 108, verset 13 aussi. Avec moi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire, on va faire des prouesses. On va faire des grandes choses. Amen. Et puis, il va écraser nos ennemis. Alléluia. Alors, s'il écrase son ennemi, il t'accorde quoi? La délivrance. Le diable qui est là, qui t'empêche de faire ceci, là, qui te pousse à faire n'importe quoi, il va l'écraser. Et tu seras délivré. Alléluia. Voilà, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Il y a deux passages. Donnez-moi les deux passages. Psaume 108. Non, pas toi. Mon ami, allez-y. Il faut retenir cela. Il ne faut pas avoir peur. Dieu t'a tout donné. Sans lui, tu ne pourras rien faire. Mais avec lui, tu vas faire des grandes choses que les gens qui sont plus forts que toi ne peuvent pas faire. Allons-y, mon frère. Psaume 108, verset 13. Voilà. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mon bien-aimé, tu es d'accord? Oui, amen. Alors, tes ennemis sont écrasés, tu es libéré. Amen. Amen. Tes ennemis ne sont plus là. Non seulement, sans Dieu, tu ne peux pas porter ce machin sur la tête. C'est trop lourd. Mais avec lui, tu vas porter un bagage aussi gros que le temple. On dit, ah, c'est ce petit-là. Ah, c'est lui qui porte ça. Mais c'est avec Dieu. Mon frère, tu as passé un concours 1000 fois déjà, tu ne veux pas admis. Il ne faut pas te décourager. Amen. Par contre, tu as compté sur toi-même.
Peut-être tu as compté sur la corruption. On dit, il faut, ça là, on va être, il faut envoyer 3 millions, tu as 2, 3 millions, puis ils ont bouffé. Ça a reçu. Mais tu confies ça à Dieu. Amen. Seigneur, je vais être admis à ces concours. On va prendre peut-être 5. Tu es le 5e. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Être admis. Qu'est-ce que tu veux être admis ou être premier? Être admis. Être admis. Amen. En fait, tu comprends? N'écoutez jamais la parole du diable. Non, ça là, concours là, on ne peut pas aider. Si tu ne donnes pas l'argent, ça c'est le diable qui parle. Vrai. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 108, verset 13. Qui a bien compris cela? Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, 5. Pourquoi? Parce qu'il nous a élus. Amen. Dans tout le psaume, Jean chapitre 15, là, il parle de l'élection. Amen. L'élection, c'est le choix. Amen. Un choix qui est lié à la prédestination. Amen. Toi, tu es assis là. Tu penses que tu ne vaux rien. C'est vrai, comme moi. Nous ne sommes rien. Mais Dieu t'a choisi. Alléluia. Donc tu as dit prier à tes yeux. Amen. Tu as dit prier à ses yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as dit prier à ses yeux. Il t'a choisi à prier à ses yeux. Amen. Aucun démon ne peut venir te déracer. Non, non. Le démon, Alléluia. il faut qu'il soit très fort, mais il n'y a pas ce démon encore. Amen. Et Isaïe, donc le passage qui dit que s'il traverse des... Hein? S'il traverse le feu, il serait avec lui. Ah, c'est Isaïe. Isaïe 43, je crois. Vous allez voir, quand Dieu t'a choisi, il est avec toi. Quelles que soient les circonstances, tu peux passer par des difficultés, mais il est toujours avec toi. Oh, quel merveilleux Seigneur. Allons, mon frère. C'est Isaïe 43. Ouais. Allons-y, mon frère Léopold. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Non, doucement. Il t'a créé, Jacob, celui qui t'a formé, Israël. Vous voyez dans ce passage, regardez ici. Dans ce passage, il y a eu une transformation de la même personne. Amen. Alléluia. Amen. Et si toi, même aujourd'hui, là, tu peux encore tricher, tu peux voler comme Jacob, il va faire de toi Israël. Amen. 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 Il t'a créé, ô Jacob, le voleur. C'est lui qui t'a formé, Israël, le vainqueur. Dites Amen. Amen. Il a combattu avec Dieu, pas contre Dieu, hein, avec Dieu et avec les hommes, et il a été vainqueur. Amen. Quand Dieu t'a élu, il sera avec toi partout. Amen. Et il va tout te dire, si, puisque je vis, tu vivras. Amen. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Isaïe 54. Alléluia. Amen. Bannis la crainte, la fureur. Quand elle n'approche pas, la fureur c'est un démon. Amen. Elle marche la fureur. Bannis la fureur. Qu'elle n'approchera pas de toi. Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Ah oui, Isaïe on va 50, mettre... Isaïe 54. toi, boire, tu n'as rien tout. Il y a un frère, un chrétien, qui est allé quelque part, et puis ils ont voulu le tuer. Ils ont mis un poison, un grand poison. Quand tu bois, tu meurs. Et puis ils attendaient la mort le matin. Ils vont frapper à la porte. Il se réveille, il dit, ah,
Ça va? Il dit, mais, merci, votre repas était très bon hier. Alléluia! Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Toute âme forgée contre toi Sera sans effet. sera sans effet. Amen. Parce qu'il t'a élu. C'est lui qui t'a choisi. Et le Seigneur dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger. Non. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Et aucune d'elles ne périra. Amen. Ça veut dire quoi? Il t'a choisi. Tu peux être boiteux, tout ça, mais tu ne peux pas périr. Amen. Alléluia. C'est pas bon? Moi, je suis heureux. Amen. Pourquoi c'est moi qui ai acheté? Pourquoi c'est pas l'autre? Vous voyez un autre qui est peut-être plus pieux que toi. Amen. Pieux là, il fait des prières 10 fois par jour. Et c'est pas ça. Quelle est la prédestination? Il t'a élu. Donc il prend soin de toi. Amen. Et il fera en sorte que ce que nous entendons là devienne réalité de ta vie. Amen. Te transforme. Parce qu'il y a le pouvoir de transformation. Amen. Voilà ici, il a transformé Jacob en Israël. Amen. Allons-y. Ne crains rien, car je te rachète. Rien, il y a le diable dedans. Levez la tête. Levez la tête et regardez ici. Ne crains rien, là, il y a le diable dedans. Amen. Tout ce qui va t'effrayer, là, il ne faut pas craindre. Amen. Ne crains rien. Vous avez le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Maintenant, il t'appartient d'accepter ce que Dieu dit et ce que le diable dit. C'est un choix. Amen. Si tu acceptes ce que Dieu dit, tu es vainqueur. Amen. Rien ne pourra le nuire. Rien. Tu vas aller quelque part où, actuellement, dans certaines régions que j'ai vécues, où j'ai vécu, c'est chose, comment on appelle ça? Là où c'est perd le ventre. C'est perd le ventre. Le dipri. Oh là là. Dipri. Et dipri. Mais tu te dans un village comme ça, tu n'as rien à craindre. Amen. Amen. Partout, chez nous là-bas, c'est le Fokwe. Ouais. Tu n'as rien à craindre. Hein? Souvent, quand on a ce voyage, ne regarde pas la personne. Ce n'est pas pour vous faire se glober. Voyez ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Notre Dieu, il est tout puissant. Amen. Il nous a créés, il nous a élus. Dans Jean chapitre 5, 15, il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Choisir, c'est élire. Amen. C'est un choix. Bientôt, en octobre 25, 2025, ce serait l'élection. On va choisir quelqu'un. Donc, Dieu nous a choisi lui-même. Alléluia. Hein? Amen. Il dit, Fico, là, c'est mon fils. Il n'a pas demandé à Fico. Non. Par contre, il connaissait Fico avant que Fico ne soit. Alléluia. Au Ah oui. Amen. Amen. Quand Jérémie, le jeune Jérémie, il dit, mais il ne sait pas parler aussi jeune. Il dit, mais je te connaissais avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère. Va, abat, détruis, reconstruis. Il te donne cette force-là. Quand Dieu envoie quelqu'un, il l'équipe. Amen. Il nous a élus. Allons-y, mon frère. Amen. Ésaïe 41. 40. Je t'appelle par ton nom. Ouais. Tu es à moi. Verset 2. Qui sait que Dieu connaît son nom? Moi, il sait qu'il connaît mon nom. Il t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Amen. Ouais. Personne ne fera du mal à ce qui lui appartient. Alléluia. Personne. Dieu encore moins. La Bible dit, s'il nous a donné son Fils unique, qu'est-ce qu'il va nous refuser? Rien. Rien. Alléluia. Rien.
Voilà. Allons-y. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les eaux sont les épreuves. Ah oui. Nous, là, on parle. Le diable vient pour nous effrayer. Il y a des moments, pourquoi j'aime chanter le 45 là. Le numéro 45 là, j'aime ça. Tu es là et puis des épreuves arrivent. Tu ne sais même pas pourquoi ces choses arrivent. Tu vois ta vie, vraiment, tu vois que ça va, mais le diable veut t'engloutir. Et toi, tu ne veux pas dire que tu crois en Dieu. Maintenant, tu vas voir. Toi, tu vas voir, tu ne connais pas. Hein? Et il faut lui dire, Satan, la porte est ouverte. Sors. Sors, menteur, Jésus, imposteur, rebelle. Amen. Et il va sortir. Il va sortir, il est obligé de sortir. Alors, continuons. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Jamais. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas heureux? Et les fleuves, ils ne submergeront point. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Alléluia. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Car je suis l'Éternel. Amen. Car je suis qui? Car je suis l'Éternel. Yahshua Mashiach. Ton Dieu. Non. Je suis l'Éternel. Ton Dieu. C'est celui qui n'a pas eu de commencement, il n'aura jamais de fin. Amen. Bien, mais vous ne savez pas, quelqu'un, vous allez voir, je connais un groupe de personnes que j'aime beaucoup, mais ils suivent un mouvement qui ne leur donne rien. Oui, c'est vrai. J'aime bien les gens, hein, mais ça ne leur donne rien. Il doit venir à l'église. Venir à l'église. C'est comme suivre, ça n'a aucun pouvoir. Par contre, on ne peut donner que ce qu'on a. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. La tête du diable a été déjà écrasée. Amen. Ils n'ont rien, frère. Vrai. Venez à Dieu. Car je suis l'Éternel, celui qui n'a jamais eu de commencement, il n'aura pas de fin. Ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est d'accord pour ça? Ce n'est pas notre Dieu, hein, mais mon Dieu. Amen. Personnel. Ah oui. Les sœurs, vous qui avez eu des enfants, moi j'ai connu deux enfants, l'un a frappé l'autre. Il a griffé le visage de son frère, son jeune frère qui est né après. Pourquoi? Peut-être lui, il doit avoir 1 an, quelque chose comme ça. Maintenant, son petit frère est né. Un jour, on vient, il déchire le visage des enfants. Ça, c'est réel, hein, j'ai vécu, je ne dis pas le nom. J'ai vécu ça. Pourquoi il a fait ça? On avait les photos, je crois. Regardez les photos. Pourquoi il a fait ça? Hein? C'est pas? Pourquoi il est jaloux? Il n'est plus le seul enfant, ça veut dire quoi? C'est peut-être la jalousie qui l'a poussé. C'est la jalousie. C'est la jalousie qui l'a poussé à agir ainsi. Ouais. Parce qu'il n'est plus le seul enfant, donc il va partager avec son frère l'affection de ses parents. Voilà. Et puis, c'est même pas, mais son père n'est plus son père. Oui, à lui seul. Il est leur père. Ça, j'ai vécu ça. Mais aujourd'hui, ils sont comme ça, ils s'aiment comme ça. Mais à cet âge-là, il ne faut pas que quelqu'un, quand on dit papa, c'est lui qui vient bonter. Donc, il vient à l'autre. Je suis l'Éternel, ton Dieu.
Ce n'est pas le Dieu des enfants du Koweït. Non, c'est ton Dieu. Assez l'Éternel comme ton Dieu à toi. Et quand tu cries, ce Dieu-là, il connaît ta voix. Recommande ton soi à l'Éternel. Mets à lui ton confiance et il agira. Parce qu'il connaît ton nom. Alléluia, allons-y. Le Saint. Si tu marches dans le feu. Non. On est verset 3. Quand je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Ah oui. Tout ça, ce sont les rançons. À cause de toi. Ces gens-là doivent mourir pour que toi tu vives. Amen. Continuons. Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Amen. Qui a du prix à ses yeux? Nous tous. On a du prix aux yeux de Dieu. Frère, faut pas te minimiser. Hein. Faut pas dire, mais moi, non, toi, du prix aux yeux du grand Dieu. C'est quoi il t'a sauvé? Tu as du prix à ses yeux. Amen. Et frère Franck dit qu'on va être persécuté parce qu'il a été persécuté, on va souffrir parce qu'il a souffert. Mais à ses yeux, nous aurons du prix. Amen. Et pourquoi ils vont le persécuter? Parce que nous l'aimons. Nous sommes attachés à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, soeur, tu as du prix à ses yeux. Et du coup, très cher. Parce que le fruit de la crucifixion, c'est toi. Amen. Le fruit de sa douleur, c'est toi. Amen. Le fruit de sa mort, c'est toi. C'est pour toi qu'il est mort. Il ne faut pas te négliger. Moi, je ne suis rien. Non. Tu ne vas pas venir connaître toute la Bible, mais assez ce qu'il a fait pour toi. Amen. Ne regarde pas ta tête, ta forme. Non. Tu as du prix à ses yeux, c'est tout. Amen. Il a payé cher. À peine, quelqu'un donnerait-il. Hein? Oui, à peine, moi, quelqu'un bien. Mais qui c'est mort pour nous? Quand le Dieu est encore pécheur. Quand le Dieu est encore impie. Quand le Dieu est encore des gens méprisables. Des voleurs, des auditeurs, tout. C'est là qu'il est mort pour nous. Mais pourquoi? Parce que quand il nous connaissait, on n'était pas cela. Il nous a connus quand? Dès avant la fondation du monde. Alléluia. Mais on est venu dans ce monde pourri. On est noyé dans la boue et puis il nous ressort. Vous savez que, alléluia, il nous enlève là. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Oh, parce que tu es honoré et que je t'aime. Et que je t'aime. Amen. Alléluia. Dieu dit, toi, à vous, je t'aime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je te donne la paix. Amen. Et tout ce que toi tu fais, c'est moi qui l'ai accompli pour toi. Amen. Isaïe 26, verset 12. Cet homme, c'est grand prédicateur, dont par le frère Branham. Il a prêché, il a fait des grandes choses. Et puis un jour, il entre en vision, il trouve une grande maison. Et la maison s'ouvre, il dit, mais tu es qui? Il dit, je suis Daniel Kéré, un grand serviteur de Dieu. J'ai prêché dans le monde entier, j'ai envoyé beaucoup de gens au Seigneur. Je suis venu voir aujourd'hui. Il dit, ah bon, Daniel Kéré? Mais ton nom n'est pas dans le livre. Mon nom n'est pas dans le livre? Non. Malgré tout ce que j'ai fait, j'ai voyagé, j'ai pris l'avion, j'ai souffert. On dit, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, tu dois aller au trône du jugement. Et puis il s'en va. Plus il avance, plus ça devient blanc, 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 blanc.
Jusqu'à ce qu'il ne peut plus voir. Et puis la parole lui dit, dernier cœur, il dit, c'est moi. Pourquoi es-tu ici? Il dit, je suis là parce que mon nom n'est pas dans le livre. Il dit, ah bon? Est-ce que tu as bien vécu? Il dit, oui, moi je suis propre. Pas de péché. D'accord. Tu n'as jamais commis l'adultère? Il dit, jamais. Bon. Est-ce que tu n'as jamais regardé une femme et la convoyée dans ton cœur? Il dit, ah, ça là, je ne peux pas répondre. Dernier cœur, tu ne peux pas répondre? Lui, non, il parle. Mais est-ce que tu n'as jamais volé? Il dit, jamais. Bon, dernier cœur. Est-ce que tu n'as jamais emprunté un livre? Pas un livre, quelque chose que tu as oublié de rendre? Il dit, ah, ça c'est possible. Et puis, à toutes les questions, il n'a pas pu répondre. Et la voix dit, condamné. Condamné. Il est condamné. Il a compté sur ses propres efforts, sa propre piété, sa propre vertu, sa propre valeur, ses propres œuvres. Il est vaincu. Bien aimé, personne n'a donné d'entrer dans le ciel par ses œuvres. Personne. Alléluia. Alors, pendant qu'on dit condamné, il y a une voix douce qui dit Père. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un homme, il est fautif. Mais s'il a été, il a pris position pour moi. Il prend position pour lui ici. Acquitté. C'est ça le sort de chacun de nous. C'est pas merveilleux? Et il est acquitté. Tu as dit, prie à mes yeux. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. On va revenir à Jean 15 pour terminer. Mais retenez que la question est celle-ci. Dans quelle mesure Dieu a pu réaliser ce qui est écrit en nous? Alléluia. Amen. Alors nous revenons. Qu'est-ce que vous voulez faire lire? Non, c'est pas Jean 15. On a lu ça déjà. Dieu soit loué. On va revenir dans Jean 5. Je suis le cèpe des serments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Mais quels sont les versets qui nous rassurent? Avec lui? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ce que nous faisons? Non, mon frère, donne-moi ce passage-là. Tout ce que nous faisons, c'est lui qui a accompli pour nous. Tes propres forces ne peuvent pas t'avoir quelque part. Jamais. Quels sont les deux passages qui disent que avec lui, Dieu nous fait des exploits? Les deux passages. Mais comment tu veux, si tu sors, puis on dit, mais qu'est-ce que le frère a prêché? Qu'est-ce qu'on veut faire? Si je sors, je ou bien moi, tout le monde ici, c'est pas... Vous n'entendez pas ce que je dis? Qui écoute? Alors, avec Dieu, nous faisons des exploits. Donne-moi les deux passages. Les deux passages. Psaume 60 et Psaume 108. Psaume 60, et quel passage, quel verset? Psaume 60, verset 13, et 14. Verset 14. Ouais. Et Psaume 108 aussi, verset... Très bien, Dieu te bénisse. Amen. Alors, maintenant,
par rapport au cèpe et la branche. C'est l'arbre, c'est Jésus. Nous sommes les branches. Alléluia. Nous allons aller au verset 5. On a déjà vu. Verset 6. Verset 6. Jean 15, 6. Jean chapitre 15, verset 6. Jean 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Bien-aimés, restons accrochés au Seigneur. Mais qui va le faire pour nous? C'est lui-même. C'est lui-même. Il va nous prendre avec lui. Demandons, si on a des problèmes, dis Seigneur, tu vois, moi je suis en train, j'ai des problèmes. Reprends-moi avec toi. Amen. Il va nous prendre avec lui. Amen. Amen. Continuons. Amen. Verset 7 maintenant. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Amen. Qui a une demande à faire? Moi, mes deux bras. Mais pour que cela soit accordé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Demeurer en Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire, il ne faut pas aller écouter n'importe quoi. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un, ils sont allés faire un séminaire avec un certain pasteur quelque part. Un séminaire. Restons dans la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un vient et dit, moi j'étais à Jeffersonville, tout ça c'est bon. Mais s'il dit quelque chose qui n'est pas dans la parole, on met ça de côté. Amen. Mais s'il était avec Frère Branham. Parce que l'absolu de Frère Branham, c'est quoi? C'est la Bible. C'est l'absolu aussi du Frère Franck. C'est notre aussi absolu. On ne se réfère pas à Franck, on se réfère à Branham, on se réfère à ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Dieu soit lié. Tout à l'heure, vous allez demander ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Alors, on va lire aussi le verset 8. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Les disciples, c'est quoi? Quoi est le mot simple? C'est celui qui suit la discipline du maître. Alors, ici, la discipline du maître, c'est un élève. C'est un apprenant. Un apprenant. Un élève. C'est ça. Amen. 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 Nous sommes les disciples du grand maître. Alléluia. Regardez ici, mes bien-aimés. Il n'y a jamais eu un autre maître plus grand que Jésus. Amen. Ça n'existe pas. C'est le plus grand maître. Amen. Et il est écrit, tous vos fils seront mes disciples. Amen. Isaïe 54, verset 13. Et leur prospérité sera grande. Amen. Quand on devient disciple de Jésus, on devient très riche. Alléluia. Amen. Allons-y, lis-le. Isaïe 54, verset 10. Isaïe 54. Alors, nous serons les disciples. Leur prospérité sera grande. Continuons à lecture, envoyez. Isaïe chapitre 54, verset 13. Ouais. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la... Ah, ici c'est écrit postérité. Oui, la postérité, c'est le grand nombre d'enfants. Ah ouais. Grande sera la postérité de tes fils. Beaucoup d'enfants. Ailleurs, c'est la prospérité. Prospérité, oui, ailleurs. Amen. Continuons. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude,
car tu n'as rien à craindre. Qui a compris? Il faut dormir aujourd'hui. Il faut bannir, chasse l'inquiétude. Amen. Quand on bannit quelqu'un, quand il y a quelqu'un qui a très mal fait, on le bannit, on lui donne du feu. C'est ce que les parents m'ont raconté. Donc on lui donne le feu, et puis peut-être un morceau d'igname, et puis il quitte le village, on balaie ses traces. On dit, tu es banni aujourd'hui. Allez, écoute. Il ne vient plus là. Hein? Bannis l'inquiétude. Quand tu n'as rien à craindre. Qui a compris? Et la frayeur, ça veut dire? Pas de toi. Non. Et la frayeur. Ça veut dire? Bannis l'inquiétude et bannis la frayeur. Amen. Ouais, les virgules sont là. Bannis l'inquiétude et la frayeur. Amen. Un chrétien qui dort, il n'a pas peur. Il n'a rien ne doit il doit rien craindre. Amen. Où que tu sois, dans n'importe quel village, dans n'importe quelle maison, tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, quand elle n'approchera pas de toi, par contre la frayeur ici, ça signifie un démon, ça marche. Quand il dit frayeur, oh non Jésus, va-t'en, elle va disparaître. Amen. Ah oui. Ok, elle marche. Sinon, comment elle va s'approcher de toi? Continuons. Ensuite. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Amen. Amen. Un complot, c'est entre les mauvais camarades. C'est ça. On dit, bon, celui-là, le juriste là, à vous. Et puis, ils font un complot, et puis on appelle à vous. Et puis, sur les témoins, ils disent, oh, moi j'étais là. J'étais là, à vous, à faire ça, il y a vu. C'est ce qu'on fait au Seigneur Jésus. Ah oui. Il a dit, le Seigneur n'a rien dit. Si l'on forme des complots, c'est là les problèmes. Dieu ne va pas permettre les complots contre toi. Continuons. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Pourquoi? Parce que Dieu t'a élu. Alléluia. Il t'a choisi. Il te protège. Tu as dit prier à ses yeux. Amen. Tu es comme la prunelle de ses yeux. Amen. Tu as bien compris. Donc, après ces 3 jours-là, chacun doit, s'il ne l'a pas encore fait, il doit se reconvertir. Il doit savoir qu'il est un enfant de Dieu, qui a du prix aux yeux de Dieu. Il est la prunelle de Dieu. Et rien ne doit l'effrayer. Si vous demandez la parole, et que mes paroles demandent à vous, demandez ce que vous voulez. Donc, si tu as quelque chose à demander, tu demandes, il va t'accorder. Tu n'as pas besoin d'aller vers quelqu'un. Ah non, non, non. Tu n'as pas besoin d'aller vers quelqu'un. Est-ce qu'on comprend? Amen. Qui comprend? Tu passes un concours pour aller quelque part, mets ton problème entre les mains de Dieu. Prépare ton concours. Amen. Fais ce que toi tu as à faire. Amen. Et puis le Seigneur va t'accorder le succès. J'ai une fille, elle passait le concours de CAFOP il y a quelques années. Hein. Et puis, j'ai dit, ma fille, on va jeûner. On a jeûné, on a prié. Moi, je l'ai formée. Pareil, elle est admise. Son ancien patron dit, mais il faut voir ton papa. Il va me montrer le tuyau. Il dit, mais non, on ne va pas appeler. Non, non, écoute, il ne faut pas donner qui au lui là. Donnez-le le tuyau. Elle lui a dit qu'on a prié. Elle dit, non, non, tu mens. Vous allez prier aujourd'hui et puis tu seras admis. Frère, aujourd'hui, quel que soit le concours, tu confies ça à l'Éternel. Tu lui recommandes ton cas. Hein? Et il agira. Dieu n'a pas changé, Dieu ne changera jamais.
Il y en a qui me regardent comme si... C'est une vérité. Ce qui te... Il dit, si vous demeurez à moi, mais pardon, demandez ce que vous voulez, tu vas avoir un concours, demande Seigneur, je vais être admis, je vais être inspecteur de PDT, je vais être administrateur civil, il va te donner. Amen. Tu n'as pas à sortir un sou. En 2025, en 2026, en 2027, en 2030, tu ne sortiras pas un sou. Amen. Tu seras admis. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Et d'ici mes paroles demandent à vous. Si vous demeurez dans ma parole, que mes paroles demandent à vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Moi, il veut me marier. Il me donne le mari. Il me donne l'enfant. Il me donne la femme. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. C'est lui l'intermédiaire. J'ai appris ici Internet que tu veux. Non, moi, il vient. Non. Bannis tout cela. Parle avec Dieu. Amen. Face à face. Seigneur, je veux telle chose. Ta parole le dit. Il y a longtemps, j'ai demandé, j'ai compté sur ma propre force. Mais tu viens de me rappeler que sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, il fait des exploits. Aujourd'hui, je veux soulever les montagnes. Donne-moi. Ah oui, il va te donner. Qui était là il y a 2 semaines? La jeune fille, Yavla. Elle est là? La sœur Yavla. Où est-elle? Sœur Yavla. Elle n'est pas là. Elle parle de concours, on dit, mais ça là, il faut 3 millions, quelque chose comme ça. Et si, c'est pas... Écoutez-moi, hein. Dieu a fait le choix déjà. Il vous a tout donné maintenant. Mais celui qui veut pleurer, le diable va le faire pleurer. Celui qui accepte la parole de Dieu, Dieu va lui donner la bénédiction. C'est tout, hein. C'est tout. Tout, c'est tout. Là où il y a le Seigneur, rien ne manque là. Rien. Et on dit, mais ça là, concours qu'on va, il faut 3 millions. Il dit, mon père n'a pas 3 millions. Elle a prié, elle est admise. Tous ceux qui vont prendre Dieu au mot, ils seront admis. Dans tous les domaines de la vie, prenons Dieu au mot. Parce que Dieu, c'est le créateur. C'est lui qui a créé Jacob. Il a formé Israël. Ça veut dire que toi, quel que soit ce que tu es maintenant, il peut te transformer en un ami. On va t'aimer par l'ami de Dieu. Vous n'êtes plus mes amis. Amen. Alléluia. Que Dieu soit lui. Qui est heureux. Nous allons passer ces jours-là ici, mais chacun va rendre témoignage. Amen. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Rien. Amen. Rien. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'ai-je pas dit si tu crois Non, je crois. Nous, on croit quand c'est pas grave. Mais quand on sent mauvais, on ne croit plus. Tu crois? Oui, mais ouvrez la tombe. Ça sent mauvais. Mais c'est là que tu dois croire. Amen. Et c'est quoi l'apôtre Paul dit? Je viendrai pour compléter votre foi. Demandons tout à l'heure, Dieu complète notre foi. Amen. Demandons au Seigneur, complète ma foi. Amen. Complète ma foi. Amen. Parce que la foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Amen. Sans la foi, rien n'est impossible. Avec la foi, nous déplaçons les montagnes. Amen. C'est la réalité. Hein? Dieu soit loué. Oh, c'est merveilleux. Alors, il croit qu'on va aller dans Romains chapitre 8, verset 1er d'abord. On va lire verset 17. Et puis, on va lire
le dernier passage où il a dit, vous n'êtes plus mes amis, mais mes serviteurs, mes amis. On va conclure. Regardez un peu. Bien, regardez. Hein. Qui va lire ça? Chico. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Frère Figo, c'est quand? Maintenant, c'est quand? Mais le purgatoire. Le purgatoire. Le purgatoire. Le purgatoire. Ah, non, c'est pas biblique. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, il ne faut pas te regarder pour dire, tu vas dire, moi je ne veux rien. Satan dit, ah c'est vrai, toi tu ne veux rien. Mais nous ne voyons plus personne selon la chair. On voit Christ en lui. Est-ce qu'on comprend ça? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lis Romains 7, Romains 7, le dernier verset. Romains 7, verset, c'est au tableau. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ouais. C'est le dernier verset? C'est tout? Le dernier verset. C'est le dernier verset de Romains 7. Hein? Le 25, d'accord. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ainsi donc. Ouais. Que Dieu soit loué. Amen. Revenons à notre verset. Romains 8. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Allons-y. Verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Allons-y. Verset 4. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. En nous. Afin que nous devions justes. Alléluia. Amen. En nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. On continue. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. On s'arrête là. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, on revient maintenant à Jean 15, le dernier, où il dit, vous n'êtes plus mes amis, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis. Jean chapitre 15, verset
verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Oui, et ça, il faut s'entendre à ça. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Verset 21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Oui. Verset 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait aussi mon Père. Amen. Verset 24. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Bon, que Dieu soit loué. Alors, pourquoi on nous hait? C'est parce que nous sommes du Seigneur. Amen. Si on l'a haï, on va l'haïr. Amen. Verset 15. Verset 15. Verset 15. Jean 15. Revenons au verset 15. Ouais. C'est ça. 15. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Alléluia. Amen. Et il a dit, il faut que la dynamique vienne s'ajouter à cette mécanique. C'est le Saint-Esprit qui vient pour nous réveiller, nous mettre en mouvement, que nous puissions faire la volonté parfaite. Dieu m'arrête là. Amen. Il nous a montré tout, nous sommes maintenant pas serviteurs mais amis. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Romains 8, 17. Nous sommes amis. Romains 8, 17. Romains 8. Romains 8, 17. Voilà. Nous sommes maintenant amis. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers. Oh. Allons-y. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. On dit Amen. Amen. Tout à l'heure, il a dit qu'on va nous faire souffrir parce que lui, il l'a fait souffrir. Ils vont nous mépriser parce qu'on l'a méprisé. Mais nous sommes ici héritiers. Amen. Et co-héritiers de Christ. On a tout ensemble, les souffrances et les bénédictions ensemble. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés, on va s'arrêter là. Cet après-midi, nous avons vu un message très poignant qui nous parle de ce que Dieu a fait à Golgotha pour nous. Et la première question a été posée, qu'est-ce que cela a pu produire dans notre vie? Donc chacun, pendant ces 3 jours, va se poser la question, qu'est-ce que le sacrifice de Jésus a produit dans la vie? Qu'est-ce que tout ce qu'il entend a produit dans la vie? Parce que ce n'est pas un problème de fable, mais ce que nous entendons doit transformer notre vie. Amen. Amen. Et nous devons savoir que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Il nous a élus. Et comme nous sommes les gens qu'il a élus, il prend soin de nous. Et nous avons un grand prix à ses yeux. Quelles que soient les difficultés, il sera toujours avec nous. Même si on tombe en l'eau, on ne sera pas immergé. Dans le fond, on ne sera pas brûlé. Il prend soin de nous. On a pris ses yeux. Alléluia. Ésaïe, quoi 49, 15 pour terminer. 49, 15. 15. Verset 15. Une femme
oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Répète ça moi. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Qui est d'accord? Nous sommes sérieux, nous sommes certains qu'il ne va pas nous oublier. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais faisons en sorte que demeurons en lui et que ses paroles, et tout ce que nous demandons, il nous l'accorde. Demandez tout ce que vous avez à demander. Mais restez, il ne faut pas faire les choses. Dieu n'aime pas les mélanges. Il ne faut pas aller tricher. Tu as dit, frère, venez remercier le Seigneur parce que je suis admis, alors que tu as volé. Reste dans la parole de Dieu. Dieu est capable de t'en ce que ton cœur désire. Il dit de demander. Tu demandes, il va y lancer. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.